Est-ce que le début de la fin pour la reine de Bruxelles? Jamais dans l'histoire récente du Parlement européen, une attaque n'avait été aussi frontale, aussi violente et surtout aussi dévastatrice. Alors que l'Europe tente désespérément de maintenir une façade d'unité face aux crises géopolitiques mondiales, une voix s'est élevée depuis Berlin pour briser le silence complaisant des élites. Alice Weidel, la figure de proue de l'alternative pour l'Allemagne AfD, ne cesse pas contentée de critiquer une politique. Elle a lancé une véritable torpillier politique qui menace de faire couler le navire amiral de la Commission européenne. Ce qu'elle a osé prononcer à l'encontre d'Ursula von der Leyen dépasse l'entendement diplomatique habituel. Ce n'est plus de l'opposition, c'est une déclaration de guerre totale. Les murs du Bundestag ont tremblé et l'écho de cette diatribe foudroyante résonne déjà dans les couloirs feutrés de Strasbourg. Comment une seule phrase a-t-elle pu provoquer une telle panique au sein de la coalition au pouvoir? Pourquoi les médias mainstream tentent-ils de minimiser la portée de ces mots qui pourtant brûlent les lèvres de millions d'Européens? Il ne s'agit pas ici d'une simple passe d'armes rhétorique, mais d'une accusation gravissime qui remet en cause la légitimité même de la présidente de la Commission. Alice Weidel a franchi le Rubicon. Elle a dit l'indicible. Mais derrière la violence des mots se cache une vérité que beaucoup redoutent de voir exposée au grand jour. La question n'est plus de savoir si Wonderl va répondre, mais si elle pourra survivre politiquement à ce qui vient d'être révélé. Pour saisir la violence tellurique de l'attaque lancée par Alice Weidel, il faut imaginer l'ambiance électrique qui régnait ce jour-là. Ce n'était pas un simple discours d'opposition, c'était une exécution politique en place publique. Oui, armée de dossiers et d'une rhétorique glaciale, a transformé la tribune en tribunal populaire, dressant un inventaire apocalyptique des années von der Leyen. Elle a structuré son offensive autour de 3 piliers dévastateurs, la corruption morale, le sabotage industriel et la trahison souverainiste. Le premier coup de poignard a visé l'intégrité même de la présidente. Weidel a exhumé le dossier que tout Bruxelles tente d'enterrer. L'affaire des SMS échangés avec Albert Bourla, PDG de Pfizer. Nous ne parlons pas ici d'argent de poche, mais de 35 milliards d'euros de l'argent des contribuables, a martelé la leader de l'AfD. Elle a rappelé que la Commission a négocié l'achat de 1,8 milliard de doses, soit 10 doses par citoyen européen, dans une opacité totale. Weidel a pointé du doigt un fait accablant, le refus obstiné de la Commission de fournir ces échanges aux médiateurs européens et à la Cour des comptes. Que cachez-vous, madame? Si ces contrats étaient honnêtes, pourquoi agissez-vous comme une organisation mafieuse qui efface ses traces? En utilisant le terme mafieux, Weidel a délibérément brisé les codes de la courtoisie parlementaire, suggérant que la tête de l'UE est compromise par des conflits d'intérêts majeurs, évoquant même à demi-mot les activités du mari de la présidente Eiko van der Leyen dans le secteur des biotechnologies. Pour Weidel, ce n'est pas de la négligence, c'est du pillage organisé. Si l'accusation de corruption a choqué, c'est l'analyse économique qui a fait trembler les murs. Alice Weidel a qualifié le pacte vert, Green Deal, d'Ursula von der Leyen de Morgenthau-Plan 2.0. Une référence historique lourde de sens accusant Bruxelles de vouloir transformer l'Allemagne en un terrain vague agricole dépourvu d'industrie. S'appuyant sur des données effrayantes, elle a cité la chute libre de la production industrielle allemande, 5% en un an, et la fuite des capitaux. Elle a nommé les victimes de cette politique BF, le géant de la chimie qui délocalise en Chine Volkswagen, fleuron national, qui envisage pour la première fois de son histoire de fermer des usines sur le sol allemand menaçant des dizaines de milliers d'emplois. Votre interdiction des moteurs thermiques pour 2035 n'est pas une mesure écologique. C'est un cadeau offert sur un plateau d'argent à Pékin et à Tesla, a-t-elle rugi. Pour Weidel, von der Leyen est la principale responsable de l'explosion des coûts de l'énergie, ayant sacrifié le gaz bon marché et le nucléaire sur l'autel d'une idéologie verte punitive qui asphyxie les classes moyennes et met à genoux les PME allemandes. Enfin, Weidel a attaqué sur le terrain le plus explosif, la souveraineté. Elle a dépeint von der Leyen non pas comme une présidente, mais comme une gouvernante impériale qui méprise les votes nationaux.
Elle a fustigé le nouveau pacte sur la migration et l'asile qu'elle qualifie de mécanisme de submersion forcée. En citant les chiffres records des demandes d'asile en 2024 et l'augmentation de la criminalité dans les grandes métropoles allemandes, Weidel a accusé la Commission d'avoir du sang sur les mains. Pendant que vous donnez des leçons d'état de droit à la Hongrie ou à la Pologne, nos rues deviennent des zones de guerre, a-t-elle lancé, faisant référence aux récentes attaques au couteau qui ont traumatisé l'opinion publique allemande. Elle a également dénoncé le deux poids deux mesures financiers des milliards trouvés en un claquement de doigts pour l'Ukraine, un pays hors de l'UE réputé pour sa corruption endémique, alors que les agriculteurs allemands signent supprimer leurs subventions sur le diesel. Vous financez une guerre étrangère avec la faillite de nos fermiers, a résumé Weidel. Une phrase destinée à devenir le slogan de la prochaine campagne électorale. Ce qui rend ce discours inimaginable, c'est sa conclusion. Alice Weidel ne s'est pas contentée de critiquer. Elle a criminalisé l'action politique de Van der Leyen. Elle a évoqué la possibilité de poursuites judiciaires internationales pour mise en danger de la prospérité des peuples européens. En brisant le cordon sanitaire, Weidel envoie un signal clair. L'AfD ne cherche plus à négocier avec le système, elle veut le renverser. Elle a décrit une Ursula von der Leyen isolée, déconnectée, flottant dans une bulle technocratique pendant que le continent sombre. Ce discours marque un tournant. La fin de l'immunité politique pour les dirigeants de Bruxelles. La peur a changé de camp, le gant est jeté. Les accusations d'Alice Weidel ne sont pas de celles que l'on peut balayer d'un revers de main ou étouffer sous un communiqué de presse aseptisé. Elles ont ouvert une brèche béante dans la crédibilité des institutions européennes. Mais au-delà du choc, une question obsédante demeure. Sommes-nous témoins d'un simple coup d'éclat populiste ou des prémices d'un véritable effondrement systémique? Le silence assourdissant de la Commission face à ces attaques frontales est-il un signe de sérénité ou de panique? Si les allégations de Weidel sur l'opacité des contrats et la responsabilité dans la débâcle industrielle s'avèrent fondées, ou si elles parviennent simplement à convaincre une majorité d'électeurs en colère, l'architecture politique de l'Europe pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, une élite bruxelloise qui s'accroche à son récit de progrès et d'unité. De l'autre, une vague de fonds nationalistes portés par des figures comme Weidel, Meloni ou Orban qui voient en von der Leyen l'ennemi à abattre. L'histoire nous a appris que les empires ne meurent pas toujours les empires ne tombent pas toujours sous le fracas des bombes ni sous le bruit des canons. Bien souvent, ils s'effondrent lentement, presque silencieusement, écrasés par le poids de leurs propres contradictions, minés de l'intérieur par la défiance croissante de leur peuple. L'histoire est implacable sur ce point. Lorsque la parole officielle ne correspond plus à la réalité vécue, lorsque les promesses s'accumulent sans jamais se concrétiser, le lien entre les gouvernants et les gouvernés se fissure, puis se rompt. Aujourd'hui, l'Europe se trouve précisément à ce carrefour dangereux. Un continent autrefois sûr de lui, convaincu d'incarner le progrès, la stabilité et la paix, doute désormais de son propre avenir. Inflation persistante, déclassement industriel, insécurité, perte de souveraineté, décisions imposées sans réel consentement populaire. Autant de fractures qui alimentent une colère profonde, parfois sourde, parfois explosive. Et face à cette tempête, les élites européennes semblent hésiter, se contredire, ou pire encore, refuser d'entendre le message envoyé par les urnes et par la rue. C'est dans ce contexte brûlant qu'émerge la figure d'Alice Weidel. Pour certains, elle incarne le danger ultime, une démagogue qui attise les peurs, qui joue avec le feu du rejet et de la division, prête à sacrifier la cohésion européenne pour servir une ambition politique. Pour d'autres, elle est au contraire le symptôme, voire le produit inévitable d'un système qui a cessé d'écouter ses citoyens. Une femme qui ne ferait que mettre des mots, crus et dérangeants, sur un malaise que beaucoup ressentent mais que peu osent exprimer publiquement. Alors, posez-vous cette question cruciale. Alice Weidel est-elle réellement une menace pour la démocratie? Ou bien est-elle l'une des rares voix à oser dire tout haut ce que l'histoire pourrait retenir comme une vérité inconfortable sur le déclin progressif de l'Europe?
Est-elle en train de manipuler l'opinion ou de révéler, sans détour, les failles d'un projet européen qui s'est éloigné de ses peuples au point de ne plus les reconnaître? Car le véritable danger ne réside peut-être pas dans ceux qui dénoncent le système, mais dans un système qui refuse toute remise en question. L'histoire montre que ce ne sont pas les lanceurs d'alerte qui précipitent la chute des empires, mais l'aveuglement obstiné de ceux qui détiennent le pouvoir. À force de mépriser les inquiétudes populaires, de diaboliser toute contestation et de gouverner par la contrainte morale ou technocratique, les dirigeants finissent par nourrir exactement ce qu'ils prétendent combattre. Le verdict, en tout cas, ne tombera pas dans les tribunaux, ni dans les studios de télévision, ni dans les éditoriaux soigneusement calibrés. Il tombera dans les urnes. Là où les peuples, lassés d'être ignorés, reprennent la parole. Là où chaque bulletin devient un acte de défi, d'espoir ou de rupture. L'histoire européenne est jalonnée de ces moments où un vote a marqué la fin d'une ère et le début d'une autre, souvent imprévisible, parfois brutale. Nous entrons dans une période où les certitudes s'effondrent, où les alliances se fragilisent, où les équilibres établis depuis des décennies vacillent. Le monde d'après ne ressemblera pas à celui d'avant. Il sera plus fragmenté, plus instable, mais aussi, peut-être, plus honnête. Un monde où les peuples exigeront des comptes, où les discours creux ne suffiront plus, où la souveraineté et l'identité redeviendront des enjeux centraux. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir qui a raison ou qui a tort aujourd'hui. La vraie question est la suivante. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de ce basculement? Sommes-nous prêts à regarder en face les erreurs du passé, les renoncements accumulés et les choix qui nous ont conduits au bord de la rupture?